Alors, bonjour à vous. Je continue dans les confidences. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour vous expliquer un peu plus concrètement mon cheminement et pourquoi j'en étais arrivée en fait à proposer plus d'exercices de conscience corporelle, d'ateliers, de conférences, de stages et de partenariats avec d'autres personnes, d'autres thérapeutes, pour travailler sur différents plans. D'abord tout simplement parce que le corps est multidimensionnel. À partir du moment où il est multidimensionnel, il faut le travailler sur ces différentes dimensions pour pouvoir être complet. Ça, c'est un peu comme un tuyau qu'on va déboucher. Si on le débouche que d'un côté, on va finir par y arriver, mais le processus peut être long. Et si on commence à le déboucher des deux bords, finalement ça va aller plus vite et la communication sera beaucoup plus fluide entre les deux côtés. Donc voilà pourquoi je travaille avec d'autres thérapeutes. Donc pour faire suite, comme je disais à la vidéo, donc pour ceux qui veulent écouter la vidéo, ça va parler tout simplement de mon cheminement. C'est un peu comme un témoignage, je vous explique pourquoi j'en suis arrivée là, comment j'en suis arrivée là, ce que ça m'a apporté. Donc la dernière fois j'ai un peu expliqué vraiment le parcours en général, et là j'ai envie d'insister sur qu'est-ce que concrètement m'ont apporté les exercices de conscience de soi. Vous voyez, je suis en tenue, j'en fais souvent, tous les jours en fait. Pas beaucoup, des fois c'est juste 1 minute, c'est vraiment pas énorme. Mais mon corps me le demande maintenant, et deux, j'explore pour vous transmettre des choses et pour pouvoir être le plus précis, le plus adéquat à votre problématique. Voilà. Donc, et puis je suis passionnée, tout simplement. Qu'est-ce que concrètement les exercices m'ont amené ? Je dirais ça surtout vu le jour en 2018, c'est là d'ailleurs où je me suis orientée vers ça. Et c'est allé très très vite, je dirais que j'ai commencé à explorer un peu ça fin 2017, vraiment sur la fin de l'année, et c'est ce qui avait amené à mon défi 21 jours pour atteindre la posture sur la tête, donc j'en parle dans chaque vidéo. Petite parenthèse, ce défi, c'est pour vous montrer que le corps a une mémoire, vous permettre de l'explorer, voir par vous-même comment le corps peut avoir une mémoire, ce que 10 minutes d'exercice par jour peut vous apporter sur le plan physique ou émotionnel, peu importe, et éventuellement, pourquoi pas en prime, de réussir la posture sur la tête. Voilà, donc ça a commencé avec ça, donc je l'ai pratiqué moi-même, je l'avais pratiqué donc fin de l'année, je l'ai pratiqué pendant le défi, puis j'ai continué après ça à explorer, à faire et tout, et c'est allé très très vite, c'est-à-dire qu'au début 2018, j'étais confrontée dans ma vie à mes pires peurs, on va dire, et c'est comme si les peurs avaient de moins en moins d'emprise sur moi, j'avais plus de contrôle, et j'arrivais mieux à prendre des décisions. Puis vraiment les choses ont bougé très très vite, je me suis aperçue que des croyances avaient changé à l'intérieur de moi, mon corps s'est transformé. Ça j'ai constaté, et le peu de fois où j'allais à la salle de sport par exemple, j'ai pu constater que mes muscles étaient beaucoup plus efficaces, alors que j'avais fait des fois pendant des années des cours de sport, et jamais ça avait été aussi efficace, et mon corps finalement aussi bien, et ça a amélioré des choses dans ma santé au quotidien. Voilà, bon, en général, je considère que je suis en santé, moi comme tout le monde, je peux avoir des petits bobos, etc. Par exemple, les cheveux, je trouvais qu'ils avaient tendance à être plutôt ternes et fatigués, et puis ils avaient pas de volume. Bon, il suffit de regarder aujourd'hui, j'ai l'impression d'être en mode Tina Turner, et ils se mettent à refriser, leur couleur est belle, etc. Ils poussent bien, ils sont tout doux, et c'est pas pour faire de la pub pour les cheveux et les shampoings, mais c'est juste pour expliquer que cette prise en main corporelle a amené des effets notables. La peau qui devient douce, les boutons qui disparaissent, le maintien qui devient beaucoup plus beau. Moi j'avais une tendance à me tenir un peu courbée et la tête en avant, ça s'est redressé naturellement. Des muscles qui sont dessinés, je fais pas de la gonflette régulièrement, loin de là, quand j'y vais c'est vraiment pour le plaisir pour le coup. Donc il s'est vraiment passé des choses dans mon corps que j'ai pu constater. Donc à la fois dans mon corps et à la fois dans ma façon d'être. Voilà. Et ça m'a amené en fait à me lancer un sort de défi. Donc pour ceux qui m'ont suivi, je me suis inscrite au marathon de Montréal. Alors pourquoi je me suis inscrite au marathon de Montréal ? Je l'expliquais après, c'était en fait pour sortir de ma zone de confort. Parce que je sentais que mes exercices de conscience corporelle que je faisais m'amenait ailleurs dans ma vie, je le sentais au quotidien, j'ai vraiment un changement par rapport à moi, ma voix avait changé, c'est-à-dire ma voix était beaucoup plus posée, beaucoup plus détendue, donc tous ces changements m'amenaient à quelque chose, donc j'ai dit ok,
puisque ça change, j'ai envie de me mettre un challenge. En plus, pour ceux qui sont branchés un peu énergie, 2018 était une année assez rushante, c'est-à-dire elle nous a confrontés avec justement nos peurs et faire des choix vraiment pour nous qui viennent du cœur. Donc ça a pu être intense et difficile parfois, parce que quand on se retrouve confronté à ces peurs, on se dit non, je veux pas. Et en même temps, on sait que c'est pour un mieux, donc on y va finalement. Et donc, je me suis inscrite à ce marathon. Alors là, ça a été l'apothéose dans le sens où j'ai pas pu du tout faire la préparation que j'avais prévue. Il s'est trouvé que je me suis déclenché un sciatique, alors le sciatique était en lien avec mes peurs, n'est-ce pas? Après ça, il a eu une canicule à Montréal, c'était la folie, 40 degrés, 45 degrés, impossible de courir, enfin en tout cas pour moi c'était pas possible, parce qu'en plus j'avais un petit déséquilibre hormonal qui me faisait chauffer. Donc tout mis ensemble, je trouvais ça un petit peu rude quand même. Et tous les symptômes que j'avais étaient l'expression d'une guérison. Bon ça j'expliquerai ça dans un autre concept, mais pour expliquer que mon corps se libérait de choses, et à l'heure actuelle tout va bien, hein, le sciatique c'est résolu, les hormones aussi, bref. Donc, entraînement, mettons que j'ai commencé au mois d'août, puis j'ai vraiment fait 2 grandes sorties, mais là j'avais des douleurs encore, mon ami ostéopathe m'a traité un petit peu. J'étais pas très sûre de moi le jour du marathon. Hein. Et en fait ça a été formidablement bien. C'est-à-dire que j'ai accompli mon premier objectif qui était de prendre du plaisir à courir pendant environ 4 heures. J'ai fait 4h17. Qui pour moi était un challenge parce que oui, j'aimais courir, mais alors en général une demi-heure, 3/4 d'heure, ça m'allait très très bien. Et ben j'ai atteint mon objectif dans le sens où j'ai pris un plaisir fou à faire ce marathon. Ensuite, mon corps a tenu, il était en pleine forme. J'ai pas eu de douleur sur la fin, mais qui n'étaient pas du tout mes douleurs habituelles, c'était plus, au bout de 4 heures, votre corps il vous dit hey, tu arrêtes là, il y en a ras-le-bol. Et je me suis éclatée, surtout je me suis vraiment fait plaisir. Et à l'issue de ce... Donc on a eu une petite coupure, donc je vous le fais en 2 fois, je suis obligée de faire un montage du coup. À l'issue de ce marathon, d'ailleurs j'espère que ça va pas couper parce que ma carte est pleine, on verra. J'ai mis 48 heures pour récupérer, donc pour vous dire comment mon corps était finalement très en forme, moi qui avais eu des douleurs pendant les 4 mois précédents, tout d'un coup tout allait bien, 48 heures, plus aucune courbature, et c'est surtout qu'est apparu à moi un constat. Le constat qui est apparu, c'est que, en fait, dans la vie, j'utilise un tout petit pourcentage de mes capacités et que je suis capable de sortir hors de ma zone de confort avec une utilisation à minima de mes capacités et que finalement, ça passe, ça réussit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, toutes les choses que j'effectue qui fonctionnent, en général, malgré que des fois il y a des vagues ou quoi que ce soit, ça finit toujours par fonctionner, j'utilise un petit pourcentage de mes capacités. Donc là, il y a eu un tilt dans ma tête qui s'est dit non mais c'est pas possible, il va falloir utiliser un peu plus de pourcentage de ces capacités-là. Donc j'étais dans cet objectif-là, mais j'ai pas fait d'activité supplémentaire pour essayer de faire ça, mais je gardais ça à l'idée. Je me retrouvais dans un contexte qui me confronte toujours un peu à des peurs. Et j'ai continué mes exercices, puis j'ai pris conscience de choses, alors un peu malgré moi, parce que la vie nous emmène à là où elle a envie de nous emmener finalement. Comment dire ça? La vie m'a amené quelque part, c'est-à-dire que moi, j'aime bien contrôler dans ma vie, même si j'avais compris qu'il fallait lâcher, et que cette année m'a aidé à lâcher, et puis voilà, les exercices m'ont aidé à lâcher, à comprendre que bon, faut sortir du confort, et il faut laisser un peu la vie faire, et faire confiance. C'est ça a été une année où j'ai compris un petit peu la différence entre la rassurance, la confiance et la foi. Pour simplifier, la rassurance, c'est quand on dit bon ok, je veux bien faire ça, mais je veux être sûre que ça et ça vont marcher. La confiance, c'est d'avoir confiance que ça va aller parce qu'on le sait, parce que dans le passé ça avait fonctionné, puis parce qu'on se fait confiance. Et la foi, c'est quand tout est à l'inverse de ce que vous voulez, d'avoir la foi que ça va fonctionner, et d'avoir du coup la foi en votre confiance, et d'ouvrir la porte à ça. Donc, j'étais un petit peu là-dedans, et je cache pas, oui, elle avait l'évolution, mais je pense très sincèrement que c'est mon travail corporel qui m'a amené à ça, accompagné bien sûr de microkiné, d'ostéopathie et d'autres choses que j'ai fait à côté, bien sûr. Mais la base fondamentale de ça, les changements que j'ai vus, je sais qu'ils sont venus de là, parce que mon corps, en se réveillant, en expérimentant des choses, il a créé de nouveaux circuits, et donc une vision nouvelle par rapport à son approche des choses de la vie. Donc j'ai compris que
il fallait sortir de sa zone de confort, qu'il fallait avoir la foi. Alors entre le comprendre et le mettre en pratique, hein, des fois il y a un monde. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je travaille avec d'autres thérapeutes, avec qui je fais des ateliers, des conférences, des échanges, etc. Et c'est ce que j'ai envie de vous proposer, c'est ce travail à multiples mains et multiples thérapeutes pour vous permettre d'explorer des outils et de trouver les vôtres qui vous mèneraient dans votre vie vers ce genre de constats-là, ou les constats à vous. De vous libérer, parce que je me sens totalement libérée au jour d'aujourd'hui, et j'ai vraiment envie de me libérer totalement et d'être moi-même à fond pour pouvoir le faire savoir, dans le sens savoir que c'est possible, hein, et dire à chacun, trouvez votre recette. Voilà, moi j'ai utilisé ça, allez chercher ça, et je pense que votre corps humain, c'est votre véhicule idéal pour ça, c'est votre outil premier, c'est celui qui va vous aider à vous construire votre mode de fonctionnement, ce que j'expliquais tout à l'heure, votre boussole interne. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, je me suis retrouvée avec ça. Et entre la compréhension, de la confiance, de la foi et tout ça, et la réalité, des fois le cheminement il peut être long. Et puis je me suis remis plus intensément à faire des exercices, proposer d'autres ateliers, j'ai travaillé l'ancrage avec Francine, et je pense que c'est pas anodin. Donc on a travaillé avec l'ancrage, on a proposé un atelier d'ancrage, et moi qui essayais encore un peu de contrôler en me disant, bon, moi dans ma vie, je fais encore un peu des compartiments, il y a ma vie pro, qui est plus ou moins la même chose que ma vie perso, parce que je suis la même à l'extérieur qu'à l'intérieur de mon travail, donc j'ai ouvert cette voie-là cette année, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre Ingrid à la maison et Ingrid au travail. C'est la même personne, c'est les mêmes choses, et c'est un tout. Par contre, je séparais encore un petit peu la partie sentimentale, me disant, bon ça, on s'en occupera plus tard, quand tout ira bien. Tu sais, dans la vie, on te dit, pense à ta carrière professionnelle, tu penseras à tes amours après, ou ton bonheur, machin, et tout. Bon, soit. Mais quand même, une petite part de moi, puis Francine me disait, on faisait des échanges ensemble, de pourquoi pas ouvrir la porte à quelque chose. Et puis, en fait, alors moi, ça m'est tombé sur la figure, comme ça, vraiment d'un coup. Et, comment dirais-je ? Ouais, l'amour a toqué à ma porte, sans me laisser le choix, en fait, en me disant, de toute façon, pouf, c'est là, et tu ne peux pas dire non parce que c'est trop toi, et c'est trop ce que tu avais envie, donc tu ne peux pas dire non. Je ferai une vidéo sur l'amour parce que ça pourrait prendre une vidéo complète, mais pour dire, en gros, c'est quelque chose de tellement libre, et de tellement connecté, et de tellement, libre, j'ai pas d'autre mot, tellement beau, dans le sens propre du terme, c'est-à-dire c'est quelque chose de libéré, sans aucune attente. C'est l'amour, pour moi, l'amour inconditionnel, mais ça l'est vraiment en pratique, c'est-à-dire que c'est même pas... Et là on reprend parce que ça a coupé. C'est même pas pour essayer de faire quoi que ce soit, c'est comme ça que c'est vécu. Donc l'amour a toqué à ma porte, me laissant pas le choix, piou, je m'installe, et effectivement, voilà, j'ai pas dit non parce que tu peux pas dire non à ce genre de choses-là. Et à ce moment-là, c'est comme si dans ta vie, tout se syntonise en fait, je vais utiliser ce mot, comme une radio, comme quelque chose qui a tous les programmes, mais qui attendait quelque chose pour venir totalement le compléter. Alors je m'explique, on essaye de compartimenter sa vie, mais finalement, quand on accepte que sa vie c'est un tout, et de s'ouvrir à tout, parce que je pense que c'est vraiment ça qui s'est passé, d'accueillir et de s'ouvrir, et à ce moment-là, c'est comme si tout ce qui avait préparé le terrain, tout ce qu'on avait emmagasiné, toutes nos forces, toutes nos qualités, se fusionne, et pouf, il y a un être complet qui est là, et qui peut rayonner au complet de ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est, je dirais, quand on dit que tout est possible, oui, tout est possible. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de « oui, mais bon, il faudra faire face à ceci, à cela ». Peu importe, tout est possible. Voilà. Donc c'était un peu le message, ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, de vous expliquer un peu plus qu'est-ce que les exercices de conscience corporelle m'ont amené. Ce qu'ils m'ont amené, c'est à être totalement moi, et à accepter toutes les parties de qui je suis, pour me permettre d'aller, de laisser rayonner toutes mes capacités. Et ça, on les a tous, on a chacun nos capacités. Et donc, je trouve que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire, c'est d'aller à la découverte de soi pour se préparer des outils, se préparer à faire fusionner toutes les parties de soi et à accueillir ce que la vie nous offre, amour y compris, et ne plus rien compartimenter, pour
pour ceux à qui ça parle, et de vraiment accepter que ça nous emporte, de lâcher le contrôle, mais alors totalement, et de se laisser aller aux surprises que la vie peut offrir. Voilà. Donc c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je reviendrai avec d'autres vidéos parce que vous avez vu, j'ai abordé plusieurs thèmes et concepts. Et moi, l'idée de ça, c'est d'échanger. Donc si vous avez des interactions à avoir par rapport à ces vidéos-là, allez-y avec grand plaisir. Voilà. Moi, je vous dis à tout bientôt, puis j'ai hâte de vous retrouver.